Je vais vous présenter un petit peu Clean Tuesday. Clean Tuesday a été créé en 2008 sur un constat assez simple, c'est que 4 acteurs majeurs dans les clean technologies n'avaient pas l'habitude de se parler. Ces 4 acteurs majeurs sont les startups, les financiers, les grands groupes, ainsi que les collectivités locales. Je pense que les startups ou ex-startups ici présentes peuvent totalement confirmer qu'il y a quelques années, ces acteurs-là avaient du mal à communiquer ensemble. Donc voilà, nous avons depuis 2008 donc organisé à peu près 200 événements, présenté 600 entreprises, réuni physiquement 12 000 personnes, ce à travers la planète, ce qui fait de nous le premier réseau européen dans les clean tech et le 3e réseau mondial. Voilà, assez brièvement, on a vu de magnifiques startups comme Blablacar, qui était notre partenaire initial, comme Certinergy, une entreprise qui a été financée par les... j'ai un trou, c'est Sophia Business Angel, voilà. Nous avons vu passer, évidemment, Vulog et Kelly Stéo à Nice. Nous n'avons pas eu l'occasion, nous, de vous accueillir pour le moment. J'espère que nous pourrons rectifier ça bientôt. Quel est le programme de Clean Tuesday dans les prochains mois sur Nice? Alors, dans les prochains mois sur Nice, il y en aura un en janvier. Le thème n'est pas encore défini. Donc à Nice, nous sommes en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous faisons principalement les réunions boulevard Carabassel. Il nous arrive également d'être à Nice Premium. On a du coup pour ce premier bâtiment de l'Éco-Vallée Plaine du Var inauguré un Clean Tuesday à Nice, là-bas. Donc voilà, je voudrais rapidement... une question d'abord. En termes de levée de fonds, dans votre galaxie Clean Tuesday, on peut dire quelques chiffres sur les levées de fonds? Sur les levées de fonds, on a vu beaucoup de startups qui ont réalisé des petites ou des grosses levées de fonds. Une majorité a réalisé entre 400 et 500 000 euros de levée de fonds. Et quelques-unes ont réalisé évidemment beaucoup plus des levées de fonds beaucoup plus grosses. On pense bien évidemment à Blablacar, qui est plutôt la vedette du secteur. Voilà, Certinergy a fait une levée de fonds assez sympa aussi. Qui est-ce qu'on a vu qui a fait une grosse levée de fonds? SolarEdge, une entreprise dans... Pardon? Pour c'est des chiffres qui sont... Nous, on est une association, on accompagne, donc voilà, les chiffres ne nous sont pas communiqués, ne sont pas forcément agrégés tous ensemble. Et avant de passer la parole à quelques membres du réseau Clean Tuesday sur Nice, on a beaucoup parlé de cette convergence écologie, environnement et numérique. Quelle est la vision de Clean Tuesday justement sur ce télescopage des deux? Alors, un peu les idées clés. Alors Clean Tuesday soutient cette position depuis le départ. Clean Tuesday est une référence à peine cachée au First Tuesday, qui était... voilà. Donc Clean Tuesday s'est bâti autour de plusieurs valeurs qui sont bien évidemment la communauté, l'open. C'est très ouvert. Vous venez, inscrivez-vous, venez sur les thématiques qui vous intéressent. Et bien évidemment sur le numérique et le digital. Donc la parole à quelques membres de Clean Tuesday. Donc Philippe Mangeard de TK Blue. Mais Philippe et TK Blue sont partenaires de Clean Tuesday à Nice depuis quelques temps maintenant. Et il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est partenaire. Bonjour à tous, Philippe Mangeard, donc je suis niçois, ça ne se voit pas parce que ça fait 25 ans que je travaille à Paris, mais je paye mes impôts, je vote à Nice, et tous les vendredis soirs je suis à l'aéroport et tous les lundis j'en repars avec la bonne tête du niçois qui rentre à Paris. Voilà. Donc, TK Blue, c'est quoi? C'est un constat fait par des professionnels, je suis dans le transport depuis 25 ans, j'ai inventé l'autoroute ferroviaire, l'autoroute de la mer, plein de trucs comme ça. C'est une invention nouvelle qui s'est dit d'un coup, c'est marrant, il n'y a pas d'indicateur de qualité du transport de marchandises. On achète du transport dans le monde entier uniquement sur prix et délai. C'est quand même extraordinaire parce que derrière, le transport de marchandises en Europe génère 700 milliards d'euros d'externalités négatives en congestion, bruit, particules, etc. et toute nuisance. Donc on a créé une agence de notation qui a pour vocation de chiffrer en euros combien coûtent les transports, qu'ils soient routiers, ferroviaires, maritimes, aériens, nationaux, internationaux. On est maintenant dans une phase 2 qui est la phase de mesure des efforts environnementaux faits par les collectivités et les territoires pour réduire l'empreinte environnementale du transport. On fait ça actuellement avec des collectivités un peu transverses comme Aropa entre Le Havre et Paris ou
réseau ferré de France, donc SNCF Réseau. Je vais certainement contacter très vite la métropole là, pour savoir si la métropole de Nice, auquel je tiens si fort, pourrait pas être le pilote au niveau national d'une métropole qui s'engagerait pour mesurer son plan-programme de réduction des externalités négatives au niveau bruit, pollution, congestion, etc. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile aujourd'hui de valoriser des schémas d'infrastructure type un tramway, type un tunnel, type un port, type une autoroute de la mer, si on parle que de carbone. Carbone n'est plus le sujet, non pas seulement parce que le prix du pétrole a baissé, parce que les véhicules consomment de moins en moins. Donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, le carbone, le CO2, dans une agglomération, c'est moins de 5% du coût socio-économique. 95%, c'est congestion, particules, etc. Donc les grands programmes d'aménagement de l'agglomération de la métropole de Nice méritent, à mon avis, ce coup de main, ce coup d'œil, ce coup d'éclat, parce qu'on va gagner des dizaines de millions d'euros grâce aux nouvelles infrastructures, qu'on décrit tant sur des budgets, des dettes, des trucs bidules qui rapportent qu'au CO2. Donc voilà, le plan-programme de TK Blue en métropole Côte d'Azur, c'est de participer à la valorisation des efforts faits pour l'aménagement de ce territoire. En parallèle, je travaille avec les équipes d'Estrosis sur l'autoroute de la mer entre Sète et Gênes. Je travaille sur des sujets d'autoroute ferroviaire, évidemment, avec Christian depuis 10 ans, quand il était à l'aménagement du territoire. Donc tout ça, ça a fait partie de mon fonds de commerce. Et puis sinon, pour parler local, mon client TPE, PME, ETI, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est pour moi une ETI, c'est MAN, à Grasse, mais aussi Leroy Merlin, mais aussi Castorama, mais aussi Galerie Lafayette, mais aussi un petit peu tous les grands groupes de la distribution, Carrefour évidemment, Franprix et compagnie. Donc on est maintenant une agence mondialement connue, hein, on est maintenant présent dans 40 pays, on est référencé comme indicateur de référence par Vigeo, Sustainalytics, etc. Et donc maintenant j'aimerais bien renvoyer à Nice une image positive sur les grands travaux qu'a engagé Christian depuis des années et qui sont aujourd'hui valorisables en dizaines de millions d'euros. Hein, et ça c'est de la comptabilité publique et ça intéresse les collectivités. Voilà le petit... Alors Clean Tuesday, excuse-moi, je ne vais pas parler. Merci. On recentre. On recentre. Clean Tuesday, donc évidemment, deux fois de suite, nous avons été partenaires de cette magnifique initiative qui, comme le dit notre ami là, Jérôme, ça rapproche les collectivités, les PME, les TPE, les financeurs, les startups, le monde du digital, qui ont vraiment besoin de cette séance de networking, puisque c'est bien de ça, pour se rencontrer et faire des plans sur la comète ensemble, parce que nous irons tous sur la Lune. Voilà, merci. Voilà. Et puis, merci. On peut les encourager demain à se réunir ici. Hein. C'est aussi une antenne parisienne que vous pouvez utiliser pour réunir vos réseaux. Ben, on note l'invitation et on vous remercie. Je vous y invite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Notre ami Jérôme va reprendre la parole pour présenter les deux autres intervenants. Oui, alors tu m'avais posé la question quand on a préparé cette intervention sur est-ce que les entreprises des clean tech peuvent contribuer à la croissance ? Donc bien évidemment, c'est des entreprises qui sont des entreprises comme les autres. Elles ont juste une petite spécificité que la société Sustainaire a très bien abordé tout à l'heure. C'est qu'une innovation de rupture nécessite un business model de rupture. Et à partir de ce moment-là, c'est très difficile de dire je fais des lampes basse consommation par exemple, qui ont une durée de vie beaucoup plus grande, donc vous allez les changer, vous aurez la même qualité lumineuse, vous consommerez moins et vous aurez moins de frais d'entretien. En revanche, ceux qui viennent faire les frais d'entretien, par exemple, certaines sociétés ne sont pas très contentes. Pour ça, il faut réussir à disons, contourner ces difficultés. Et je voudrais présenter un exemple très très intéressant de Marc Bazenet, qui a réussi à passer outre l'intégralité des difficultés pour faire émerger sa solution. Je vais te laisser parler. Bonjour à tous. Alors je vais faire comme Mangeard, je vais me mettre en face de la caméra. Voilà. Moi je représente le cluster logistique urbaine pour l'Île-de-France. Un cluster donc, qui a vu le jour il y a de ça 2 ans et demi, qui était un projet au départ porté par la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine et qui aujourd'hui vole de ses propres ailes, ou je devrais plutôt dire rame de ses propres bras, puisque le sujet du fluvial est à l'honneur en région Île-de-France. Nous collaborons et nous échangeons régulièrement avec évidemment les clusters de région et en premier le cluster PACA, qui est à mon sens le plus avancé et le plus dynamique des clusters sur le sujet en France. Voilà, la logistique urbaine, c'est vraiment un enjeu des territoires, hein, puisque on l'a tous vu, avec une augmentation des flux du e-commerce à 2 chiffres chaque année depuis 5 ans, les flux du BTP, les flux de l'environnement, etc. On a vraiment un enjeu là de qualité de vie et de pollution. C'est également un vieux métier que nous avons étudié via le prisme des nouvelles technologies. C'est-à-dire que chez Clean Tuesday, entre autres, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de technologie de rupture sans un modèle économique de rupture. Ça veut dire qu'à toute innovation correspond un nouveau métier.
Voilà. Donc nous, on est parti d'une toute petite innovation qui est une caisse mobile, c'est-à-dire un conteneur de 20 mètres cubes. Ça correspond au plus petit des camions de livraison que vous voyez dans nos rues. Et cette caisse mobile va pouvoir passer d'un camion à l'autre ou d'une barge à un camion, etc. etc. Et donc, sur la base de cette toute petite innovation, qui nous fait juste gagner du temps, mais le temps, c'est le premier facteur de coût en logistique, cette toute petite innovation technique a engendré 75 postes d'économie directe, d'augmentation de la productivité et d'amélioration de la sécurité au travail. Voilà. Donc on a réussi à faire, en plus de ça, ce qu'on a vu poindre dans énormément de marchés, c'est-à-dire la réduction des intermédiaires, la concentration des opérations sur un nombre limité d'intermédiaires, et au final, une performance et environnementale et économique. Voilà. Donc, en dehors de tout ce blabla, ce qui est à retenir, c'est que, au final, en dehors même de la thématique de la logistique, on a 3 grands principes qui nous ont été enseignés par ce business case. Le premier, c'est qu'il vaut mieux essayer vite que de réfléchir longtemps. Et là-dessus, on pourrait peut-être s'imposer à nous-mêmes, dès aujourd'hui, entre nous, de consacrer un minimum de 30% des budgets d'études à l'expérimentation, car il y a des solutions qui ne peuvent pas trouver, enfin des problèmes qui ne peuvent pas trouver de solution sur le papier, et que si on veut voir nos rapports d'études faire autre chose que de ramasser la poussière sur les étagères, il va bien falloir à un moment donné passer en expérimentation, et voilà. Donc budgétisons de l'expérimentation. La deuxième, c'est qu'effectivement, deuxième enseignement, c'est qu'il faut impérativement penser en termes de métier. On veut une innovation pour nos territoires. On parle de télécommunications, de gestion des flux, etc. Qu'est-ce que ça implique en termes de métier? Voilà. Et la troisième, c'est qu'il faut penser intégration. Donc intégrer le maximum d'acteurs dans la réflexion et dans la mise en expérimentation. Les territoires, les entreprises, les TPE, etc. Juste pour qualifier un petit peu nos résultats, on arrive sur la logistique sans rien connaître du tout de la logistique. On n'est absolument pas au départ des experts de la logistique, mais on a su, en utilisant les principes de l'économie de la fonctionnalité, on va arrêter de payer les choses et les services pour un coefficient de marge appliqué à un prix de revient. On va payer les choses et les services pour les services qu'ils rendent au final. Et puis voilà. Donc je vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Et si Robert Beza est là, on lui donne une dernière parole. Oui, bien sûr. Alors, ça me fait plaisir d'inviter Monsieur Beza, qui a créé le programme Veolia Innovation Accelerator il y a quelques temps, qui a été partenaire de Clean Tuesday pendant un petit moment. Et au travers de ce prisme-là, il va nous parler au final, l'importance de la qualité du management dans la réussite des startups. Il en a vu défiler quelques-unes. Il va pouvoir nous donner son avis. On va l'inviter à nous rejoindre également, alors. Oui, bonjour à tous, merci de votre accueil. Et Robert est trésorier de Clean Tuesday. Et je suis trésorier de Clean Tuesday. Merci. Mandelotien, donc j'ai fait Carnot et Masséna. Voilà mon lien avec, comment dire, avec Nice Côte d'Azur. Voilà. Donc effectivement, les quelques enseignements à travers le passage d'un certain nombre de startups en fait, dans l'accélérateur d'innovation de Veolia montre qu'il y a quand même on a un tripode, la solution innovante, le financement, mais aussi le management. Et donc, assez souvent, en fait, dans le retour d'expérience que j'ai eu, un parent pauvre est quand même le management de la structure. Et donc, tout notre effort doit être d'arriver à coacher donc ces équipes et même trouver les bons éléments complémentaires, en fait, même le manager en fait, de la structure, et de pouvoir l'accompagner, en particulier dans les levées de fonds, puisque j'en fais avec des jeunes cabinets très dynamiques, de les amener à vraiment comprendre la nécessité du lobbying, de la relation, du contact, du lien avec les différents acteurs financiers pour pouvoir réaliser ces levées et être, donc, avoir les moyens de leur développement. Voilà. Je voulais juste arrêter là, c'est-à-dire que
À travers Clean Tuesday, nous avons aussi comment dire, très souvent dans les pitchs, on demande quel est votre business model, quel est votre management, quel est effectivement votre positionnement concurrentiel, en quoi c'est de la rupture. Enfin, tous ces éléments-là font, mais on le voit maintenant de plus en plus en fait, dans les différentes manifestations autour des pitchs des startups, mais c'est fondamental comment dire, le trépied en fait, de la structure.